D'où est-ce qu'ils se sont inspirés pour écrire notre hymne national? Peut-être oui, peut-être non. Mais je vais vous le dire. Ils se sont inspirés de 1 Corinthiens 13, 13. Frères et sœurs, ils se sont inspirés de 1 Corinthiens 13, 13. Que dit 1 Corinthiens 13, 13? Je cite. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. La charité, ça veut dire l'amour. Oui. Vous voyez, le fondement de l'hymne national de la Côte d'Ivoire provient de 1 Corinthiens 13, 13. Ça dit de la Bible. Et le fondement de 1 Corinthiens 13, 13, c'est les 3 vertus théologales. Foi, espérance, charité. Et le plus grand, c'est la charité. Alors, nous allons parcourir l'hymne national pour rechercher ces 3 vertus théologales. Nous allons parcourir l'hymne national. Alors, quand vous avez entendu tout à l'heure l'hymne national, vous le connaissez par cœur, frères et sœurs. Regardez, on est en train de chercher la foi, l'espérance et la charité. Et je suis en train de vous dire que ces 3 vertus sont contenues dans notre hymne national. On commence. Salut aux terres d'espérance. Donc on a déjà le mot espérance. Salut aux terres d'espérance. On a déjà le mot espérance. Et après on dit pays de l'hospitalité. L'hospitalité, c'est l'amour. L'hospitalité est amour. On ne peut pas accorder l'hospitalité à quelqu'un qu'on n'aime pas. Tu ne peux pas recevoir chez toi quelqu'un que tu n'aimes pas. Donc l'hospitalité, c'est l'amour. Vous voyez déjà, on a espérance et puis hospitalité. On continue. On dit, tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fils chers Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés et pour ta gloire te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, soyez fiers d'être Ivoiriens, mes frères. Soyez fiers d'être Ivoiriens. C'est écrit dans notre hymne. Ce n'est pas un péché que d'être fier d'être Ivoirien. Soyez fiers d'être Ivoiriens. Je le répète, soyez fiers d'être Ivoiriens. Le pays nous appelle. Oui, le pays nous appelle. C'est pour cela que je suis devant vous ce matin. C'est pour cela que vous et moi, nous allons nous mettre en prière. Parce que le pays nous appelle. Le pays a été lézardé. Le pays a été détruit. Le fondement a été détruit. Le pays nous appelle à la restauration de ses fondements. C'est ce que nous allons faire. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, oh la paix, la seconde religion de la Côte d'Ivoire. Souvenez-vous, la paix, on dit c'est notre seconde religion. Notre devoir sera d'être un modèle. Oui, frères et sœurs, tu dois être un modèle. Cette nation doit être un modèle parmi toutes les nations. Et c'est pour cela que le cardinal Paul Poupard, au centenaire de l'église catholique en Côte d'Ivoire, est venu dire, l'envoyé du pape Jean-Paul II, Côte d'Ivoire, seconde patrie du Christ. Alléluia. Seconde patrie du Christ. Donc, nous devons être un modèle. Modèle de l'espérance promise à l'humanité. Vous voyez, l'espérance revient encore. L'espérance 2 fois. L'espérance, mais pas n'importe quelle espérance. L'espérance promise à qui? À l'humanité tout entière. Cette prière, elle n'est pas que pour la Côte d'Ivoire. Tu fais partie de l'humanité tout entière. Cette prière, pendant que nous prions pour la Côte d'Ivoire, elle est adressée à ton pays aussi. Cette prière, pendant que nous prions pour la Côte d'Ivoire, elle est adressée à ton pays qui est aussi en trouble. Tous les pays, regardez l'Europe. Actuellement, c'est un bouleversement total. Oh, ils ne savent même pas quoi faire. Ils sont tous enténébrés. Cette prière aussi va les délivrer. Donc, nous devons être un modèle. Et ce modèle-là doit être envoyé dans toute l'humanité. De l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle. Oh, le mot foi est sorti. Je vais vous donner les 3 vertus théologales. Foi, espérance, charité. Voici les 3 mots. Foi, espérance, charité. On a vu l'espérance, on a vu la charité, on vient de voir la foi nouvelle. La foi nouvelle. On dit la foi nouvelle, pas l'ancienne foi. La foi pas la foi des religieux. Non, 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 non. Pas la foi je ne sais pas, mais la foi nouvelle, la vraie foi. La vraie foi qui est liée à la vraie connaissance de notre Créateur. Voilà. Et là, frères et sœurs, c'est vrai,
Moi, je suis en train de prier, de vous parler en tant que quelqu'un qui est chrétien. Mais en réalité, nous ne sommes pas en train de parler des religions, ni d'église. Nous parlons à tous les hommes de bonne volonté. Peu importe ta religion. Tu es ivoirien, tu es ami de la Côte d'Ivoire, tu aimes la Côte d'Ivoire, tu n'es pas en Côte d'Ivoire, mais tu es ailleurs, mais tu aimes la Côte d'Ivoire, eh bien, la Côte d'Ivoire t'appelle à une foi nouvelle. La foi nouvelle. Donc, en forgeant unis dans la foi nouvelle, eh bien, la patrie de la vraie fraternité. Voilà le mot fraternité encore est revenu. Fraternité égale amour. Fraternité égale amour. Fraternité égale amour. Vous voyez? Donc, notre hymne national, en lui tout seul, est une prière. Sachez-le. Notre hymne national de la Côte d'Ivoire, en lui tout seul, est une prière. Et c'est une prière pour tout homme de bonne volonté, qui sait qu'il a un créateur et qu'il sait qu'il a une créature. Voici ce qui compte. Et ce créateur-là t'a donné cette nation-là afin que tu y vives et que tu prospères, que tu multiplies, que tu sois fécond, que tu domines toutes choses et que tu glorifies son Saint-Nom à travers l'humanité. Voici, frères et sœurs, les paroles de l'hymne national. Mais sachez que ces paroles de l'hymne national, pourquoi il y a une puissance dans ces paroles? Parce que c'est inspiré de 1 Corinthiens 13, 13, mais c'est basé sur le fait que la parole, Jean 1 dit, au commencement était la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Notre hymne national, inspiré de la parole de Dieu, est Dieu lui-même en Côte d'Ivoire. Alléluia! Ce n'est pas n'importe quoi. Voici ce que c'est que notre hymne national. Il fallait que je nous rappelle notre hymne national et que chacun d'entre nous, nous réapproprions cet hymne national pour pouvoir prier pour cette Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, voici maintenant, nous allons rentrer dans la prière pour la Côte d'Ivoire. Nous allons prier pour la Côte d'Ivoire. Notre pays est en danger. Notre pays est en danger. Le pays de la vraie fraternité est en danger. Notre pays basé sur la foi, l'espérance, la charité est en danger. Notre pays a été lézardé. Notre pays a été poignardé. Notre pays est piétiné. Et nous n'allons pas laisser les démons nous piétiner. Précisons les choses. La prière que nous allons faire n'est pas dirigée vers un être humain. Car nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Non. Nous ne prions pas contre un être humain. Nous ne prions pas contre un Ivoirien. Mais nous prions contre les forces des ténèbres. Les forces démoniaques qui aujourd'hui sont assis. Ces forces-là qui sont assises sur notre pays, la Côte d'Ivoire. Entendons-nous bien. La prière que nous allons lancer n'est pas dirigée contre un homme politique. N'est pas dirigée contre un être humain. Non. Il s'agit de briser la main de l'ennemi. Et l'ennemi, c'est le diable. C'est Satan et c'est Suppôt. C'est eux qui, en ce moment, tiennent notre pays. Et nous devons briser la main de l'ennemi. Voilà ce que nous allons faire. Voilà. Alors, je vais vous donner quelques instructions pour la prière. Nous allons commencer la prière tout à l'heure. Nous allons prier ensemble. C'est en unisson que notre prière va remplir. Continuez de faire le partage. Partagez. Vous n'avez pas encore partagé le direct. Vous venez de nous prendre actuellement. Partagez le direct au maximum. Partagez à au moins 10 personnes. C'est un devoir pour vous de prier pour la Côte d'Ivoire. C'est un devoir pour vous aussi de faire de telle sorte que la Côte d'Ivoire soit libérée. Nous allons commencer la prière, mais comme on doit faire une prière, chacun doit se retirer dans sa chambre. Selon les instructions du Seigneur dans Matthieu 6,6. Quand vous voulez prier, retirez-vous. Donc, quittez le lieu où il y a beaucoup de bruit. Isolez-vous. Nous allons prier tout à l'heure. Il s'agit d'une relation entre vous et votre Créateur. Entre vous et votre Créateur pour notre nation. Il s'agit d'une relation. C'est une relation. Nous allons établir cette connexion, cette relation-là. Et nous allons mettre les anges en mouvement sur notre pays. Nous allons mettre les anges en mouvement. Et donc, levez-vous par respect pour le Seigneur. Nous allons prier. Soyez focalisés. Focalisez sur le direct. Focalisez sur ma personne. Je ne suis rien, je ne vaux rien. Mais la focalisation que je vous demande, c'est par rapport à Acte 3, 1 à 9. Où Pierre et Jean ont trouvé le paralytique. Ils lui ont demandé, regarde-nous. On n'a ni or ni argent. Mais au nom de Jésus, marche. Donc, regardez-moi. Je ne suis pas Dieu, je ne suis rien. Je suis comme Pierre et Jean. Mais je vous demande simplement, pour ces quelques minutes-là, de me regarder. En me regardant, ce n'est pas l'individu moi que vous regardez. Oubliez l'individu moi. Je suis rempli de péché. Je ne suis rien. Mais regardez
la personne qui, à l'intérieur de moi, est en train de parler, qui est Yeshua. Qui est Yeshua. À partir de ça, si vous focalisez, nous nous mettons en ligne de prière, nous allons faire des grandes choses, de grands miracles pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Déployez-vous maintenant. Je ne suis rien comme Pierre et Jean. Ce que nous allons faire dans un premier temps, nous allons nous mettre à genoux. Demander pardon au Seigneur. Nous allons demander pardon au Seigneur pour nos péchés. Car nous avons péché. Nous les Ivoiriens, n'avons pas su faire refléter la valeur de notre hymne national. Ce trésor qui nous a été donné, qui nous a été légué, nous l'avons bafoué. Un véritable trésor. Trésor d'amour. Qu'est-ce que nous avons fait de ce trésor? Oh Seigneur, accorde ta miséricorde. Mettons-nous à genoux, frères et sœurs, et demandons pardon au Seigneur. Nous allons demander pardon au Seigneur pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes qui sommes en train de prier. Mais nous allons demander pardon au Seigneur pour notre nation. Oh Seigneur, je vais te demander pardon sincèrement. Pardon parce que j'ai péché contre toi et contre le ciel. Père, je suis pécheur. Je ne suis rien. Je ne vaux rien. Du sein de ma mère, le péché était là quand tu m'as envoyé sur cette terre. Et le péché m'a envahi. Tu m'as fait naître, Père très saint, dans ce beau pays, dans ta seconde patrie. Mais malheureusement, le trésor que tu m'as donné comme hymne national, je n'ai pas su le tenir. Mes frères et mes sœurs ivoiriens n'ont pas su le tenir. Ils ont lézardé le mur et l'ennemi est rentré dans la maison. L'ennemi est rentré dans la bergerie. Oh Père, sincèrement, nous voulons te demander pardon. Pardon pour nous-mêmes. Pardon pour nos maisons, pour nos familles. Pardon pour notre nation. Pardon pour nos régions, toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Pardon pour nos villages. Seigneur, nous avons péché. Nous avons péché contre toi et contre le ciel. Accorde-nous ta miséricorde. Seigneur, tu as dit, chaque fois que nous avons péché, de nous tourner vers toi et tu nous accorderas ta miséricorde. Oh Seigneur, donne-nous ta miséricorde. Nous avons péché contre toi en pensée, en parole, par action et par omission. Oui Seigneur, nous sommes des pauvres pécheurs. Accorde-nous ta miséricorde. Ta miséricorde, oh Seigneur, renouvelle-nous ta miséricorde. Ta miséricorde dans nos cœurs, dans nos âmes. Ta miséricorde dans cette nation. Ta miséricorde sur tous nos dirigeants. Ta miséricorde sur tous ceux qui aspirent à diriger ce pays. Ta miséricorde sur tous ceux qui ont des postes de responsabilité dans ce pays et qui n'ont pas su les tenir. Seigneur, humblement, sincèrement, nous voulons te demander pardon. Accorde-nous cette miséricorde au nom puissant de Jésus, par son sang versé. Et que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus nous accorde sa miséricorde. Le sang de Jésus lave notre nation. Le sang de Jésus lave chacune de nos personnes. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que nous savons que tu nous as accordé ta miséricorde. Et nous voulons te dire merci. Sincèrement merci parce que tu nous as accordé ta miséricorde. Cette miséricorde, tu nous l'as accordée. Tu l'as accordée à toute la nation ivoirienne. Tu l'as accordée à tous ceux qui sont en connexion avec nous. Oui, frères et sœurs, vous qui suivez ce direct en ce moment, recevez la miséricorde. Recevez la miséricorde du Seigneur. Recevez la miséricorde du Seigneur. Recevez la miséricorde du Seigneur. La miséricorde, la miséricorde, la miséricorde, la miséricorde, la miséricorde. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, car tu nous as accordé ta miséricorde. Maintenant que tu nous as accordé ta miséricorde, que Seigneur, ton sang précieux nous lave. En ce vendredi, c'est ton sang qui a coulé pour nous sur le bois de la croix, Seigneur. Que ton sang nous lave. Ô sang précieux de Jésus, purifie-nous, libère-nous et protège-nous. Ô sang précieux de Jésus, purifie-nous, libère-nous, protège-nous. Sang précieux de Jésus, purifie-nous, libère-nous, protège-nous. Que ton sang, Seigneur Jésus, qui à cette heure coule pour nous sur le bois de la croix à Golgotha, coule sur nos personnes, coule sur nos vies, coule sur notre nation, la Côte d'Ivoire. Que ton sang précieux, Seigneur Jésus, coule sur la Côte d'Ivoire. Ton sang précieux, j'invoque ton sang précieux sur notre nation. Ô Seigneur, que ton sang précieux coule sur la Côte d'Ivoire. Ton sang précieux sur la Côte d'Ivoire. Sur toutes les frontières de ce pays, la Côte d'Ivoire. Je trace une ligne de ton sang précieux. Je trace une ligne du sang précieux de Jésus. Sur toutes les frontières de ce pays. Je trace une ligne du sang de Jésus. Sur toutes les frontières de ce pays. Je trace une ligne du sang de Jésus. Sur toutes les frontières de ce pays. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Sur notre nation. Le sang de Jésus. Sur toutes les frontières de ce pays. Le sang de Jésus. Pour purifier ce pays. Le sang de Jésus. Pour purifier ce pays. Au nom de Jésus. Je purifie toutes les régions. Toutes les régions de ce pays soient purifiées. Que toutes les régions de ce pays soient purifiées. Que toutes les régions de ce pays soient purifiées. Que toutes les régions de ce pays soient purifiées. Soient purifiées. Soient purifiées. Père, que le sang de Jésus se déverse dans notre nation. Que le sang de Jésus du nord au sud. Que le sang de Jésus de l'est à l'ouest. Que